Bonjour, belle âme. J'espère que tu te portes bien. Que tu as passé une merveilleuse nuit. Sans écran. Avec une bonne méditation. Merci du fond du cœur, mais vraiment pour vos retours. Merci, merci, merci. Et merci à mes guides. Merci grand-mère. Merci à mon ange. Belle âme, si tu désires une guidance privée avec moi, je le dis en plus, les renseignements sont sous la vidéo. Je ne répondrai pas aux messages que vous laissez sous mes vidéos pour savoir comment faire pour une guidance. Je le dis, je prends pas le temps, je mets des petits cœurs pour tout le monde, signe que j'ai lu le message, que je remercie pour le message qui a été laissé. Si je prends le temps de répondre, c'est pour répondre aux messages qu'on me laisse, pas pour écrire un renseignement que j'ai dit dans ma vidéo en fait. Non merci, s'il vous plaît. Après voilà, hein, si tout est juste, voilà. Hein, si c'est pas avec moi, ça sera avec quelqu'un d'autre. Ok. On va donc aller voir les messages, les jeux qu'on va utiliser pour ce jeudi 21 mars. Donc, le message énergétique, le court-métrage, le message des pérégrins, le joyeux anniversaire et message des guides, le cheminement de l'âme pour le message énergétique. C'est parfait. Non. Avec un petit message de Jésus d'amour. Un deuxième message pour un message énergétique. Bah oui, ma guide. Je vais pas faire... on me redonne le petit oracle des fées. Je crois que pour le court-métrage, c'est le message d'amour de Jésus. Je sais pas. On verra. Ensuite, on a les gris-gris. Pour le joyeux anniversaire, on a le petit oracle de la forêt. Des fées, pardon. Et pour le message des guides en 3 choix. S'il vous plaît. Pour le message des guides en 3 choix, le petit oracle des anges gardiens, message d'amour des anges, de vos anges. Mais on a vraiment... Bon, bah écoute, hein, tout est juste. Alors, on y va. Le cheminement de l'âme, il est ici. Donc, cheminement de l'âme pour le message énergétique. Message d'amour de Jésus, il est là. Donc, pour le court-métrage, hein, je ne sais pas du tout comment ça va être. On verra. Le petit oracle des fées. Il est où? Bah, il doit être tombé, non? Ah bah oui. Derrière. Voilà. Donc, le petit oracle des fées pour le joyeux anniversaire et le petit oracle message d'amour de vos anges pour le 3 choix. Message de tes guides. Entre 19h30 et 20h, j'étais déjà dans mon lit. Et j'ai dormi sans série. D'accord? Donc, tu as vu, mes yeux, ils se sentent mieux. J'ai fait une méditation.
Et je suis partie au pays des rêves. On y va pour le message énergétique de ce jeudi 21 mars. Le message énergétique de ce jour, s'il vous plaît. Alors, équilibre. Alors, avec équilibre, équilibrer signifie créer un sentiment de stabilité et de complétude dans chaque aspect de la vie. Souvent, quand on contemple une situation, pardon belle âme, mais j'ai oublié et ça me gêne, j'entends très peu. J'espère que c'est pas trop fort. Donc je recommence. Équilibrer signifie créer un sentiment de stabilité et de complétude dans chaque aspect de la vie. Souvent, quand on contemple une situation conflictuelle, on se sent davantage attiré par un camp que par l'autre. Essayez de ne pas considérer que les choses sont bonnes ou mauvaises, mais reconnaissez simplement ce qui est. La fonction véritable de la balance est de permettre de porter un regard équitable et objectif sur chaque partie. Il peut être difficile de comprendre le point de vue que l'on n'approuve pas, mais cela est déjà une leçon en soi. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un bilan équitable de la situation sans juger quiconque? La situation ou la personne en question a été placée sur votre chemin pour vous apprendre que chacun a un passé unique et authentique et que vous devez vous mettre à la place de cette personne pour comprendre réellement ses motivations. L'équilibre est une vertu divine. Vous en retirerez les bienfaits en termes de prise de conscience et de compassion. On en parlait hier, hein, il me semble. On te disait de ne pas être trop dur envers toi et envers les autres. Hein. C'est faire preuve de compassion. Oh pardon, belle âme. Les mains sur le cœur. Je t'invite à vibrer si tu le souhaites. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce, sans jugement. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce, sans jugement. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce, sans jugement. Empathie et lâcher prise. Donc, je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. C'est ce qu'on te dit avec l'équilibre, d'accord? Donc, on te dit de renoncer au besoin de contrôler les choses, d'accord? Ne contrôle pas les actes, cherche pas à faire en sorte qu'une personne fasse ou dise ce que tu
ce que tu souhaites toi qu'elle fasse ou qu'elle dise, d'accord? Renonce au besoin de contrôler les choses. Vous êtes différents, d'accord? Les expériences de vie sont différentes. Les souffrances sont différentes, d'accord? Les blessures. Donc, examine le point de vue de chacun en renonçant au besoin de contrôler les choses pour l'équilibre, d'accord? Bon, alors, petit Jésus d'amour, qu'as-tu à nous dire? Je sais pas, hein. On verra comment ça sort. Le court-métrage en plus. Jésus, il s'est invité pour le court-métrage. Et tu trouves plus le film? Le film sur Jésus. Allez. Il était sorti en 2004. Ouais. 2003, fin 2003 ou 2004. Parce que j'étais enceinte. J'avais mon gros ballon. Et ma maman, elle voulait pas que j'aille voir le film au cinéma. Du coup, j'ai été avec elle parce qu'elle est partie avec ma marraine. Hein, il y avait tout le monde. Il y avait le père de mon fils. Et tout le monde a foutu. Ma maman et ma marraine, elles ont mis leurs yeux sur... leurs mains sur mes yeux quand il y a eu des scènes... tu vois. Elles m'ont dit, t'es folle de regarder ça. Hein. Petit Jésus d'amour. Bon, je te montre les cartes, mais je ne te les dis pas maintenant parce que je dois prendre le temps de les lire moi après dans l'ordre. Ok. Les 3 dernières, s'il vous plaît, mes vies. Alors, là-haut, là, ils savent que tu as besoin de soutien, de réconfort, d'un boost. D'accord? On te dit ici, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, on me dit également que tu sauras de quoi il te parle, hein, le Père Céleste. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il te dit que votre lumière, alors lui et la mer peut-être, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Belle âme, on te dit ici d'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée et de toute ta force. Aime de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Pour voir les miracles, pour garder espoir, pour retrouver espoir, sans cette énergie d'amour inconditionnel, mais il est impossible pour toi d'avoir espoir au plan divin. Ok? Et du coup, ça va être compliqué. Le plus important ici pour toi, c'est vraiment d'aimer. D'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. La seule chose que tu dois donner, c'est l'amour. On est d'accord, il y a un juste milieu dans toutes les choses, un juste équilibre à trouver. Tu vas pas continuer à serrer fort dans tes bras quelqu'un qui te tape dans la gueule, on est d'accord, ok? Donc cette personne qui te tape dans la gueule, déjà tu t'en éloignes pour ton bien-être, hein, et tu lui envoies de l'amour de loin, ok? Mais la seule chose que tu as à faire, c'est d'offrir ton amour. Tu sais, j'ai 2 oiseaux sur l'arbre, là. Mais mon petit, il est plus là, donc... Les oiseaux avec un pic sur la tête, là. Ils sont un petit peu rouges sur le derrière. En dessous. Ouais, bah mon petit rouge, il est plus là, moi. Je sais pas. Pardon, belle âme. La seule chose que tu as à faire, c'est d'aimer. En fait, là, il faut lâcher la colère. Il faut lâcher la colère, la rage, tu vois. Te débarrasser de toute énergie qui t'empêche de croire, de garder espoir et qui rend ton chemin très très compliqué là, qui t'épuise en fait. Eh oui, ça t'épuise. Alors ici pour certaines personnes c'est très très compliqué de monter. Pourquoi ? Parce que peut-être tu es en train de juger et on te dit ne jugez point afin de ne point être jugé. D'accord? Si tu veux que ce soit plus facile à monter là, cesse de juger. Ne juge pas. Et n'oublie pas, en fait ne juge pas et ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. D'accord? En étant dans l'amour, tu es dans cette énergie de... Tu ouvres les bras, tu ouvres ton cœur. Au niveau énergétique, tu es ouvert à tes frères, à tes sœurs sur cette terre, quoi. D'accord? À la famille d'âme. Et c'est une famille d'âme qui va t'aider ici. D'accord? Bon, c'est là qu'on me parlait de la famille d'âme. Cette famille d'âme va t'aider à croire. Ça, c'est à côté de ça. Et on te dit, crois, l'espoir. Cette famille d'âme va t'aider à croire que ce que tu veux, tu l'as déjà reçu. Enfin, à être persuadé que ce que tu désires, tu l'as déjà reçu. C'est de cette façon que tu l'auras. En fait, tu ne l'as pas, d'accord? Mais si tu es persuadé
d'avoir ton chocolat, par exemple. Tu ne l'as pas entre les mains, mais si tu es persuadé, tu es sûr que c'est pour toi, tu auras ton chocolat, tu vas l'avoir ton chocolat. Si tu te dis, je ne pourrais pas me le prendre, mon chocolat, je ne pourrais pas me l'acheter, toujours il va arriver une couille quand tu vas aller faire tes courses, il va arriver voilà, un problème. Tu ne pourras pas aller acheter ton chocolat, belle âme. D'accord? Donc crois-y. D'accord? Tu as une famille d'âmes qui te dit en fait, tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Ok? Mais pour ça également, ne juge pas, ne sois pas dans le jugement. Parce que cette énergie de jugement, elle va bloquer l'accomplissement de ce que tu désires. Parce que oui, crois que tu l'as déjà reçu. Mais si à côté, tu crois fortement que tu auras ton chocolat, tu le vois déjà dans ta main, tu ressens sa vibration, son bon goût, sa bonne odeur, mais à côté de ça, tu es en train de donner des coups de coude à une personne, en train de la juger, en train de la rabaisser, tu peux faire ça tant que tu veux, tu bloques là. C'est une énergie bloquante à ton... D'accord? Ok. J'ai souri parce que cherche et tu trouveras. Et en dessous, demande et il vous sera donné. D'accord? Donc, cherche et tu trouveras ta famille d'âme. En fait, le cherche et tu trouveras, c'est continue d'avancer. En chemin, tu prendras la main à ta famille d'âme, en fait. D'accord? Tu prendras la main à des personnes qui sont dans l'amour inconditionnel, qui aimera de tout cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force. Comme toi. Ou alors, c'est des personnes qui, par cette vibration, vont t'aider. D'accord? Tu trouveras, du coup, des personnes qui te diront, demande, et il te sera donné. Donc, pour demander, crois que tu l'as déjà reçu, sans être dans le jugement, et sans non plus pour... tu demandes pour avoir... Mais attention à ne pas souhaiter du mal. C'est vraiment ce que j'entends avec cette carte. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même par rapport au jugement. D'accord, tu arrêtes de juger. Génial. Mais ne souhaite pas non plus le malheur des autres. Parce que le malheur des autres, ce que tu as souhaité de mal, il va te revenir, belle âme. Dans la tronche. En puissance 1000, 10 000. D'accord? Peut-être pas pendant des années, mais... arrivé à un certain temps, ça va te revenir dans la tronche. Ne jamais souhaiter du mal ou faire du mal, en fait. Parce que tu bloques les énergies d'amour dans ta vie également. D'accord? Et tu répètes les mêmes schémas à chaque fois. Envoie, c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire. L'énergie principale, c'est tout ce que tu demanderas en priant. Crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. D'accord? C'est vraiment l'énergie principale. On te dit, pour recevoir ce que tu souhaites, l'univers te fait un petit rappel. Aime de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça veut dire envoyer de l'amour au lieu de souhaiter du mal, au lieu d'envoyer des énergies négatives, d'accord? Envoyer de l'amour et en fait, en vibrant cette énergie d'amour, tu te diriges vers l'amour également, d'accord? Ok. On te dit...
de continuer d'avancer. Même si ça te paraît difficile. D'accord? Recentre-toi sur l'énergie d'amour. Inconditionnelle. Cesse de juger. D'accord? Parce que là, il y a vraiment la famille d'âme, j'entends. Tu vas rencontrer des personnes, c'est vraiment une famille d'âme ici. Hein. Ok. Une famille d'âme qui va comme tu vois, je vois plein de personnes autour de toi faire ça, bim, le déclic. Tu vois, tout le monde fait ça autour de ta tête. Et tu comprends que tu étais dans le jugement. Ok. Du coup, tu auras la clé. Il y a une clé. On me parle d'une clé. À partir du moment où il y a ce déclic qui concerne le jugement, tu as la clé. Tu vas avoir la clé concernant le coffre dans laquelle il y a cette carte en fait demandée et il vous sera donné. Tu vas trouver la clé pour obtenir ce que tu souhaites. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné. Enfin, j'espère en tout cas que si ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important. Hein. Et voilà, le petit message de Jésus d'amour. C'était bien son petit message, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et on y va, belle âme, pour les gris-gris. Message des gris-gris, s'il vous plaît. Pour ce jeudi 21 mars. Mon Dieu Seigneur, ça a été lourd. Hein, 2 secondes, c'est quoi qui est tombé? Oh, c'est toi qui es tombé, belle âme. Tu es une perle. D'accord? Reconnecte-toi à la pureté de ton âme, j'entends. Parce que en n'étant pas pur dans la pureté, en n'étant pas connecté à la pureté de ton âme, tu coupes les liens avec ton abondance, belle âme. D'accord? Ce qui t'empêche d'atteindre l'abondance, d'arriver à ton trésor d'abondance, c'est le manque de pureté de ton âme. Je suis désolée, belle âme, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Enfin, belle âme, et si tu es ici et que tu prends mal les messages et que, eh ben, il faut pas. D'accord? Le jugement, il ne faut pas juger, d'accord? Juger, chercher à écraser les personnes et chercher les personnes, chercher à bloquer les personnes, tu vois ce que je veux dire? Tout ça, il ne faut pas. C'est l'amour qu'il faut. D'accord? Oui, il y en a, ils vont dire, t'es dans un monde de bisounours, t'es ceci, t'es cela. Toi, fais ça pour toi, toi. Laisse-les. D'accord? Dans quelques années, dans quelques temps, si tu recroises ces personnes, tu fais alors t'en es où, toi, dans ta vie? Dis-moi. D'accord? Voilà. Pour faire un déclic chez ces personnes, par exemple. Ok. On te parle ici. Mes guides, c'est ça ou quoi? Oh là là, il y en a tellement. Non, c'est là. On te parle ici d'illusions, d'apparences trompeuses peut-être également, d'accord? Attention aux apparences trompeuses. Et on peut te parler également de tes rêves, d'accord?
Il faut vraiment que je refasse mes... Eh mais il sort souvent le Z, non? C'est qui résonne avec le Z là? Il y a le Z. L'illusion d'une abondance. En fait, non, c'est vraiment pas ça qu'on m'envoie. Par rapport à un rêve, concernant un rêve, il y a un Z. Ça peut être toi ce Z, je sais pas moi. C'est qui Z, belle âme? Est-ce que tu sais, toi, ce que c'est le Z? Je sais pas. On te parle de succès, d'accomplissement d'un projet, d'une éclaircie ici. Tu as un rêve peut-être avec un Z. Et par rapport à ce rêve, on te dit qu'il y a vraiment l'accomplissement d'un projet. Ok. Mais attention, on te dit pour ça, là. Pardon, madame. Pour l'accomplissement de ce projet, d'un rêve avec le Z, là. Et reconnecte-toi à la pureté de ton âme. Parce que sinon, tu coupes cette abondance. D'accord? Donc, on te parle, voilà, un rêve avec Z qui s'accomplit. Très bien, d'accord? Il y a vraiment un succès. Il va y avoir en tout cas une éclaircie. Ok? On te parle d'une abondance. D'une abondance qui est pour toi en fait. C'est comme si ça fait un moment, belle âme, que tu es bloquée, mais dans la même situation et que tu n'arrives pas à sortir, à quitter une situation. Tu n'as toujours pas quitté une situation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce que cette situation t'apprenait. Tu n'as pas encore compris ce qu'il fallait faire de cette situation, en fait. Arrête de juger, arrête, belle âme, vraiment, d'accord? Chacun ses souffrances, ses douleurs, personne n'agit de la même manière face à une situation. D'accord? Il y a une abondance ici qui est pour toi, mais qui est bloquée. Parce que tu es dans un échec encore là, qui est bloqué par un échec. Et pour moi, cet échec, c'est le fait de ne pas avoir encore compris qu'il te faut retrouver toute la pureté de ton âme, te reconnecter à la pureté de ton âme. Il y a tu sais, il y a ce mot qui me revient, décrasser un peu ton... Tu vois, on a tous besoin de se décrasser à un moment. Hein. Il y a besoin d'un décrassage pour retrouver la pureté de ton âme parce que tu barres ici, tu coupes ton abondance en fait. D'accord? Et c'est ça ce que tu as à comprendre. Belle âme, prends comme ça résonne, je suis désolée. Il n'y a rien de méchant, mais d'accord. On te dit de te libérer, te détacher. D'accord? Il faut te libérer, te détacher. Il est où, lui? Tout petit, tout petit, tout petit. Ouais. En fait, excuse-moi, belle âme, hein, parce qu'on me redit, c'est 3 par 3. En fait, il y a ici, il y a une abondance pour toi. Une énergie d'abondance, quelque chose d'abondant à laquelle tu es attaché. Tu es relié à quelque chose qui est censé être abondant et pourtant, qui est abondant, il y a une abondance à laquelle tu es attaché et pourtant tu te sens où tu es dans l'échec.
Ok? Pourquoi? Parce que pour déverrouiller, parce que il y a une situation là qui est verrouillée, il y a un blocage. Là, c'est vraiment là où tu trouves pas d'issue. Et on te dit l'issue, c'est de te détacher, te libérer. Et attends, je te dis pour aller vers un changement, pour transformer une situation. Aller vers un changement. On parle de transition également. Ok. On parle ici de sentiments sincères. Avec un dé ou de la part d'un dé. D'accord? Qui se libère ici avec le L. Sentiments sincères d'un dé, de David, qui se libère. D'accord? Ici, on me dit que tu souhaites une évolution. Alors, tu souhaites une évolution. Mais mes guides, tu souhaites une évolution, mais tu caches des choses ici. Tu caches des choses concernant un J ou toi J, d'accord? Et ce qui fait que c'est le fait de cacher des choses qui font que c'est difficile pour toi de tenir le cap, en fait. D'accord? Pour toi ou pour une personne, le J. D'accord? Ou tu souhaites une évolution, une élévation. Par contre, tu caches des choses à un J. D'accord? Ce qui fait que tu as du mal à garder le cap ici. Tu as du mal à garder le cap par rapport à une autre personne. Pour moi, ici, tu caches des choses à une ou deux personnes. Ou quelqu'un te cache des choses à toi et une autre personne. Parce qu'il y a une énergie tierce ici. On a du mal à garder le cap. Parce qu'il y a une énergie tierce. Avec qui il y a une perte en fait. Il y a une perte ici. Une énergie tierce qui fait que quelque chose, tu perds quelque chose ou quelqu'un. Ou alors, on parle de fatalité. Concernant le couple, concernant un couple ou le couple, ton couple, on te parle ici de prières exaucées. Tes demandes ont été entendues. Par rapport au couple, on parle de prières exaucées grâce à une leçon de vie. Ok.
On te dit de garder espoir. Ok. Garde espoir, c'est important. Concernant une tentation, une attraction, une obsession, une addiction peut-être, d'accord? On te dit de verbaliser, de communiquer. Communiquer. Pour réussir à prendre de la hauteur ici. La communication va te permettre de prendre de la hauteur. Va amener une personne ou vous amener, ou toi t'amener tout seul, à prendre de la hauteur, d'accord? Par rapport à une tentation. Voilà, ça peut être très positif ou pas, hein, cette tentation, hein, d'accord? Tentation, une attraction, ça peut être obsession ou une addiction, d'accord? On te dit de communiquer pour réussir à prendre de la hauteur. Faut que je refasse mes lettres. Ça, c'est le R. Alors, on te dit que tu vas peut-être avoir du soutien. Un soutien. C'est quand qu'on te disait que tu avais besoin de soutien? Je ne sais plus. On te parle d'un soutien. Le soutien de R. D'accord? Le soutien de R. C'est bizarre comment on me fait prendre les trucs. Mais bon, j'aime bien. Protection divine. Le soutien d'une personne de R. Pour toi, R peut-être. Le soutien, tu vas avoir du soutien. R, c'est le R. Protection divine. Il y a vraiment une personne qui te protège ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est monté là-haut, hein, ce R. Ou alors une personne qui est là. Et en plus de cette personne, l'univers est aussi au-dessus de ta tête. De toute manière. D'accord. On a une personne mystère. Une nouvelle personne. Quelle lettre elle a, elle? Une nouvelle personne. Le N. De la lettre N. Ah bah tu vois, on m'a fait voir des taches. Il y a une nouvelle personne de la lettre N, tu prends comme ça résonne, qui va venir un peu, soit qui va te troubler, d'accord? C'est une personne qui arrive, une nouvelle personne, et cette personne va te troubler. Tu vas être troublé par cette personne. C'est ça mes guides, hein. Je pense que c'est ça, moi. Tu vas être troublé par cette personne. Le 2 et le 3, 23, 32. Oh là là, 2, 3. Tu vas être troublé par cette personne. Alors 23 ou 32 ou 2 et 3. Tu prends comme ça résonne. Bah, tu as un être cher qui est près de toi, belle âme. Ok. Alors, c'est à vous qu'a été donné le royaume, le mystère du royaume de Dieu. Il y a une personne qui vient te redonner espoir, là, qui te trouble et qui te redonne espoir. Pour t'aider à monter, là. Pour te débloquer, belle âme. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ok. Alors, est-ce que... parce que moi, cette carte, tout à l'heure, on me l'envoyait, c'était très, très compliqué, d'accord? Et c'était avec ça en plus. C'était dans l'ordre là même en plus.
Une personne qui revient te donner espoir, mais par contre qui te trouble. C'est une personne, je te disais, qui te trouble. La lettre R, là. N, pardon. C'était le N. Peut-être qu'à cette nouvelle personne... non, pour moi, c'est la lettre N. Parce que le nom et le oui liés dedans. D'accord? Le N. Une personne qui te trouble. Mais attention à ne pas tomber dans la tentation, belle âme. D'accord? Attention à ne pas apporter plus de chaos dans ton chaos. Tu vois, c'est un peu la phrase qu'on m'envoie. Donc, tu prends comme ça résonne, belle âme, c'est important. Ok. J'espère que ça a plu, que ça a résonné et que ça t'aidera. Oh, ça m'énerve. Et voilà pour les grilles. Belle âme. En ce jeudi 21 mars, je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de tes guides en ce jour qui est le tien. S'il vous plaît, pour la belle âme qui fête son anniversaire. Alors, Margot, je t'ai dit, je te lis après. Ok. La fée du Capricorne. Banshee. La baguette magique. La lavandière de la nuit. Et l'appel des fées. Belle âme, on te dit ici d'être à l'écoute des signes que la fée Margot t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Sois à l'écoute des signes qu'on t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Et c'est de quelle manière? On te parle ici grâce... On te parle de l'énergie de générosité. D'accord? Ancre-toi, belle âme. Ok? Parce que la générosité et la fécondité de la terre-mère. D'accord? Donc, sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'emmener sur le chemin de l'abondance. Par contre, pour aller vers cette abondance, on te dit, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ok? Et pour reconnaître l'endroit où l'abondance se manifeste dans ta vie, on te dit, tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi, envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer, belle âme. D'accord? Parce que ici on te dit quelque chose, cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Sois ambitieux, ambitieuse, vois les choses en grand, d'accord? Il est urgent pour toi de croire en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Sois ambitieux, vois les choses en grand, crois en la magie. D'accord? J'adore. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Il est urgent de croire pour toi
de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ok. On te mène vers l'abondance là. D'accord? Sois à l'écoute des signes qui te mènent vers le chemin de l'abondance. Sans oublier que vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. D'accord? Et pour reconnaître les belles choses dans ta vie, les belles choses que tu as dans ta vie aujourd'hui, on te dit, arrête. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. D'accord? Parce que là, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait relire Belle Âme. Écoute, c'est comme ça. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Moi, je te souhaite en ce jeudi 21 mars un joyeux anniversaire Belle Âme. Et c'est parti. Je t'invite à faire ton choix. Pour la première Belle Âme, premier choix. Pour la deuxième Belle Âme, deuxième choix. Et pour la troisième Belle Âme, troisième choix. S'il vous plaît. Pour tous, étoile, intuition, crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions d'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais, tu es réellement une étoile lumineuse. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Première Belle Âme, premier choix. Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. Deuxième Belle Âme, deuxième choix. Autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort
de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Troisième belle âme, troisième choix. Guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres. Pour te guérir physiquement. Point. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Et voilà, belle âme, j'espère que ce message du jour, jeudi 21 mars, t'aidera s'il a résonné avec toi. En tout cas, tu sais que c'est le plus important. Je te fais, moi, d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Je te dis à demain pour le message du week-end. C'est passé vite cette semaine, je trouve. On se retrouve demain pour le message du week-end. Ah, merveilleuse journée, belle âme. Bye bye.